Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe, ordinaire, en date du 10 mars 2026. Ce soir, nous sommes accompagnés par M. Martin Lelièvre, directeur général de la Ville de Saint-Philippe, et Mme Claudie Boutin, directrice adjointe, directrice associée à la Ville de Saint-Philippe. Et prenez note que nous avons quorum. Section 1, ordre du jour au point 1.1. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté par ce Conseil avec l'ajout du point suivant, 2.9, règlement de contrôle intérimaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Je demande le vote, Monsieur le maire. Sans problème. Donc, Mme Pouliot, Pour. M. Fontaine, Pour. M. Boyer, Pour. Mme Garand Je suis contre. et Mme Saint-Onge. Contre. Considérant que le point a été ajouté 20 minutes avant la séance, je considère que ça ne nous laisse pas le temps nécessaire pour en prendre connaissance de façon adéquate. D'accord, bien reçu. Donc, la résolution est adoptée. Point section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par la ferme Grain d'Or, Inc., le 4 février 2026, concernant l'acquisition des parties du lot 2 Est-ce que, 700... Alain, c'est pas la bonne C'est 2.1. 2.1? Excusez-moi. C'est plus Approbation. court. Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 2.2, acquisition de parties du lot 2 713 207 du cadastre du Québec. C'est pour un aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue Bernard et la place de la Saint-Jacques. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Ferme Grain d'Or, Inc., le 4 février 2026, concernant l'acquisition de parties du lot 2 713 207 du cadastre du Québec, d'une superficie totale approximative de 336,6 mètres carrés, plus amplement montré sur les plans conceptuels préparés par EFEL, expert conseil en date du 11 novembre 2025. Considérant que cette acquisition permettra à la Ville de prolonger son parc linéaire actuel en aménageant une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue Bernard jusqu'à la place de Saint-Jacques. En conséquence, il est proposé d'acquérir de Ferme Grain d'Or Inc. et de tout autre propriétaire aux conditions de l'offre d'achat signée le 4 février 2026 des parties du lot 2 713 207 du cadastre du Québec d'une superficie totale approximative de 336,6 mètres carrés, plus amplement montrée sur les plans conceptuels préparés par EFEL, expert conseil en date du 11 novembre 2025. De mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement des parcelles de terrain acquises par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des coûts requis, ainsi que ceux pour la création des nouveaux lotissements. D'autoriser le maire et la mairesse, ou la mairesse suppléante, ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. De puiser les deniers requis pour le paiement de cette dépense à même le poste budgétaire 22 202 05 723. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, acquisition d'une partie du lot 2 714 452 du cadastre du Québec, aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue Bernard et la place de la Saint-Jacques. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mme Audrey Pelletier et M. Éric Roy le 23 février 2026, concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 714 452 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 77,7 mètres carrés, plus amplement montrée sur les plans conceptuels préparés par Eiffel Expert Conseil en date du 11 novembre 2025. Considérant que cette acquisition permettra à la Ville de prolonger son parc linéaire actuel en aménageant une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre les rues Bernard jusqu'à la place de la Saint-Jacques. En conséquence, je propose au Conseil d'acquérir de Mme Audrey Pelletier, de M. Éric Roy ou de tout autre propriétaire, aux conditions de l'offre d'achat signée le 23 février 2026, une partie du lot 2 714 452 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 77,7 mètres carrés, plus amplement montrée sur les plans conceptuels préparés par Eiffel Expert Conseil en date du 11 novembre 2025. De mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4. Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie des lots 2 714 294 et 3 305 827 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposant? Considérant qu'en vertu de l'article 570 de la loi sur les cités et villes, la Ville peut s'approprier par expropriation tout immeuble dont elle a besoin pour toute fin municipale. Considérant que la Ville souhaite se prévaloir des pouvoirs d'expropriation qui lui sont accordés par la loi afin d'acquérir des immeubles pour fin municipale, plus précisément pour l'aménagement d'une voie de contournement destinée à ce que les véhicules lourds ne transitent plus par le noyau villageois de la Ville. Considérant qu'à cette fin, la Ville désire acquérir de gré à gré ou par expropriation une partie des lots 2 714 294 et 3 305 827 du cadastre du Québec, propriété de gestion STF Inc., d'une superficie totale approximative de 4001,9 m², telle que décrite et montrée à la description technique préparée le 9 avril 2024 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé au Conseil d'exproprier pour fin municipale et plus particulièrement aux fins de l'aménagement d'une voie de contournement destinée à ce que les véhicules lourds ne transitent plus par le noyau villageois de la Ville, une partie des lots 2 714 294 et 3 305 827 du cadastre du Québec, propriété de gestion STF Inc. d'une superficie totale approximative de 4001,9 m², telle que décrite et montrée à la description technique préparée le 9 avril 2024 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De mandater la firme d'avocats Dunton Rainville SENCRL pour préparer les documents et procédures requises et représenter la Ville dans ce dossier. De mandater la firme LB Évaluation pour préparer les documents nécessaires à l'expropriation, le cas échéant, d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis dans ce dossier. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.5. Avis de motion et présentation d'un projet règlement numéro 465 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Philippe, remplaçant le règlement numéro 447. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 465 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Philippe, remplaçant le règlement numéro 447. Le projet de règlement numéro 465 est déposé. Ce projet de règlement énonce les valeurs et les règles applicables à la conduite des élus ainsi que les sanctions que peut entraîner un manquement déontologique. Le règlement 465 remplace le règlement numéro 447 au même effet qui était en vigueur depuis février 2022. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.6.
Autorisation de dépenses pour la participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Philippe d'être représentée lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, considérant que cet événement offre des activités de perfectionnement et des conférences sur les sujets d'actualité reliés au monde municipal, considérant que les assises annuelles se dérouleront à Québec du 13 au 15 mai 2026, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser M. Christian Marin, maire, Mme Nancy Pouliot, conseillère municipale, ainsi que M. Alain Fontaine et M. Clément Boyer, conseillers municipaux, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Le coût de l'inscription est d'un maximum de 1 023,28 $ par membre, taxes incluses, auxquelles seront ajoutés les frais d'hébergement le cas échéant. D'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à rembourser aux représentants de la Ville, sur présentation des pièces justificatives, les frais de déplacement et tout autre frais engagés alors qu'il représentait la municipalité dans le cadre des assises annuelles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.7. Dépôt d'une pétition pour l'opposition du projet de construction d'unités de type carrousel sur la rue du Manège. Le Conseil de la Ville de Saint-Philippe prend acte du dépôt par l'assistante greffière d'une pétition datée et reçue le 24 février 2026 relativement au projet de construction d'unités de type carrousel sur la rue du Manège. Donc, c'est un dépôt. Point 2.8. Avis d'intention et modification ou révision du plan particulier d'urbanisme du noyau villageois de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 111 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ CA 19.1, la Ville de Saint-Philippe peut donner avis de son intention de réviser ou de modifier son plan d'urbanisme. Considérant que le plan particulier d'urbanisme du noyau villageois est intégré au plan d'urbanisme, considérant que la modification ou la révision du plan particulier d'urbanisme et le cas échéant de la réglementation d'urbanisme a comme principaux objectifs ceux qui suivent. D'identifier de nouvelles mesures permettant de soutenir une diversification de la typologie résidentielle et de s'assurer que Saint-Philippe demeure une ville accueillante qui prend soin de son patrimoine. De revoir les grands axes de la vision d'aménagement soutenant le plan particulier d'urbanisme et de s'assurer que ces derniers soient en cohérence avec les caractéristiques significatives du territoire et de la capacité de support du milieu. De revoir les grandes orientations d'aménagement et s'assurer que les différents points focaux, notamment les tissus urbains, encouragent une cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différents types de bâtiments résidentiels. De revoir les orientations, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre permettant de soutenir une mixité urbaine et une densification résidentielle qui répond aux besoins de loger la population tout en respectant les caractéristiques générales des milieux. En conséquence, il est proposé que la Ville de Saint-Philippe exprime l'intention d'adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan particulier d'urbanisme pour le noyau villageois. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, avant de voter, j'aurais quelques petites questions, si vous permettez. Considérant que le maire possède une propriété et un commerce dans le noyau villageois, est-ce qu'il souhaite déclarer un intérêt pécuniaire dans le dossier conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités? Malheureusement, mon commerce est exclu du noyau villageois et pas dans le noyau villageois. Et la résidence? Pardon? La résidence juste à côté? Non, elle n'est pas dans le noyau villageois non plus. J'ai également une question. Considérant que Mme la conseillère est locataire d'une propriété appartenant au promoteur impliqué dans ce projet, j'aimerais savoir si elle souhaite déclarer un intérêt pécuniaire direct ou indirect conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Madame qui? Mme Excusez. Pouliot, Elle n'a pas de résidence dans le noyau villageois. je n'ai pas dit noyau villageois, j'ai dit qu'elle était locataire d'une propriété appartenant au promoteur impliqué dans les projets au niveau du noyau villageois. Ben, location, ça fait, c'est pas, elle n'est pas propriétaire.
Elle n'a pas d'affaire à... Non. Je demande que la question soit inscrite au procès verbal. D'accord. Je vote contre. On va y aller avec le vote. Madame Pouliot, êtes-vous pour ou contre? Pour. Monsieur Fontaine? Pour. Monsieur Boyer? Pour. Madame Garand, contre? Oui. Madame Saint-Onge? Contre. Contre. Donc, 3 contre 2, la résolution est adoptée. Point 2.9. Adoption règlement de contrôle intérimaire. OK. Un instant. OK. Le noyau villageois est l'âme de la ville. Pour cela, il faut faire preuve de vigilance à son égard pour ne pas avoir de regrets par la suite. On doit prendre le temps pour des décisions éclairées et bien réfléchies. Je pense à la circulation, à l'inventaire patrimonial que la MRC doit faire dans notre ville et à la voie de contournement, au patrimoine bâti. C'est pour ces raisons que je demande un contrôle intérimaire de 90 jours pour travailler avec les parties prenantes afin d'en arriver à un consensus pour le bien de la population et un noyau villageois qui est chaleureux et accueillant et qui va perdurer dans le temps. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a signifié son intention de modifier son plan particulier d'urbanisme du noyau villageois par le biais de la résolution numéro à déterminer, considérant que la modification du plan particulier d'urbanisme du noyau villageois et de la réglementation d'urbanisme a comme principaux objectifs ceux qui suivent: d'identifier de nouvelles mesures permettant de soutenir une diversification de la typologie résidentielle et de s'assurer que Saint-Philippe demeure une ville accueillante qui prend soin de son patrimoine. Revoir les grands axes de la vision d'aménagement soutenant le plan particulier d'urbanisme et de s'assurer que ces derniers soient en cohérence avec les caractéristiques significatives du territoire et de la capacité de support du milieu. Revoir les grandes orientations d'aménagement et s'assurer que les différents points focaux, notamment les tissus urbains, encouragent une cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différents types de bâtiments résidentiels. De revoir les orientations, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre permettant de soutenir une mixité urbaine et une densification résidentielle qui répond aux besoins de loger la population tout en respectant les caractéristiques générales des milieux. Considérant que les articles 111 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme donnent le pouvoir à une municipalité locale d'adopter une résolution de contrôle intérimaire lorsqu'elle exprime l'intention d'adopter prochainement un projet de règlement révisant ou modifiant le plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'interdire pour 80 jours les nouvelles utilisations du sol, construction, démolition, demande d'opération cadastrale et morcellement de l'eau fait par aliénation sur le territoire du plan particulier d'urbanisme du noyau villageois, au terme de l'article 112 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Par cette résolution, il est interdit aux fonctionnaires désignés de délivrer tout permis ou certificat visant de nouvelles utilisations du sol, construction, démolition, demande d'opération cadastrale et morcellement de l'eau fait par voyons, j'ai bien de la misère avec celle-là. Aliénation sur le territoire du plan particulier d'urbanisme. Il est également interdit aux fonctionnaires désignés de délivrer tout permis ou certificat visant l'exécution de tels travaux. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Encore une fois, M. le maire, avant de procéder au vote, j'aurais des questions. Selon le PPU Noyau villageois qui est daté de mai 2020, selon la carte, votre garage serait inclus, ainsi que la propriété. Donc, encore une fois, je demande à savoir si le maire considérant qu'il possède une propriété, un commerce dans le Noyau villageois, est-ce qu'il souhaite déclarer un intérêt pécuniaire dans le dossier conformément à l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités? Oui, je suis bien propriétaire du garage au 2625 route Édouard VII et de la maison 2635 route Édouard VII, mais à ma connaissance, ils ne sont pas intégrés dans le noyau villageois. Il faudra faire des vérifications.
Je repose également la même question à Mme Pouliot, considérant que Mme la conseillère est locataire d'une propriété appartenant au promoteur impliqué dans ce projet. J'aimerais savoir si elle souhaite déclarer un intérêt pécuniaire direct ou indirect, conformément à l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je suis bien locataire. Est-ce que vous voulez dire l'adresse, juste pour confirmer? 3745, route Édouard 7. Merci beaucoup, Mme Pouliot. Je demande que ce soit inscrit au procès-verbal. J'ai une autre question. Considérant que ce point nous a été amené 20 minutes avant la séance de ce soir, on n'a quand même pas eu le temps d'en discuter énormément. Donc, c'est quoi les impacts sur la possibilité des futurs commerces pour la ville de Saint-Philippe? Monsieur le maire. Ça va être à négocier, ça va être à discuter. C'est pour ça que je mets un règlement de contrôle intérimaire. C'est pour arriver à des négociations avec tout le monde, justement pour avoir une entente. Et selon les documents que vous nous avez remis aussi, toujours 20 minutes avant la séance, c'est quoi les impacts en termes de poursuites judiciaires? Parce qu'il est bien expliqué par la firme Bélanger-Sauvé, M. Maître Marc-André Le Chasseur, que la ville peut s'exposer à des poursuites légales. Alors non, excusez, c'est pas la période de questions. Non, je sais, la période de questions, vous avez tous des micros, mais on ne comprend rien. Excusez, on va parler plus fort. Ben, c'est ça. Donc, Bonjour. Donc, votre question, je ne peux y répondre ce soir. Ça va être à voir ultérieurement. Est-ce qu'on a des impacts aussi sur le compte de taxes? Est-ce que ça a été évalué? Ça va être à voir ultérieurement aussi. La négociation peut durer seulement 1 mois. Je demande 90 jours, mais les négociations peuvent se résoudre au bout d'1 mois. Ça dépend des parties. Si les parties... l'entente qu'on a entre les parties avec l'urbaniste, le service d'urbanisme de la ville et le conseil. Donc, je ne peux vous répondre ce soir. J'ai d'autres... Oui, j'ai une dernière question. En fait, le 90 jours va servir, vous dites, de négociation pour les différentes parties. Les parties, donc, de ce que je comprends, c'est les différents membres du conseil municipal et l'administration. Est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées? On parle de l'urbanisme, on parle des promoteurs, oui. OK. Et c'est quoi les actions qui vont être prises dans ce 90 jours-là pour les négociations? Ça va être à définir. Je ne peux vous répondre ce soir. Ça va être à définir avec les différents partis. OK. Considérant les travaux réalisés depuis 2016 et les attentes créées auprès des promoteurs de la communauté, notamment en termes de commerce de proximité, pour nos citoyens, j'aimerais savoir comment le Conseil peut justifier aujourd'hui un gel sans compromettre la prévisibilité du développement dans notre municipalité. J'aimerais également comprendre, parce qu'on travaille depuis plusieurs années, le PPU a été adopté en 2016, retravaillé en 2021 et adopté à l'unanimité en 2023. J'aimerais savoir comment l'imposition d'un gel aujourd'hui est compatible avec la prévisibilité que la municipalité doit offrir aux citoyens, aux promoteurs, aux partenaires qui ont travaillé sur leur projet. Est-ce que l'administration ou le maire peut préciser quelles nouvelles informations ou analyses justifient aujourd'hui un gel pour un projet que la municipalité a planifié et encouragé pendant plusieurs années? J'aimerais également comprendre les impacts d'un gel sur les promoteurs. Quels sont les montants investis jusqu'à présent dans le noyau villageois pour les projets qui ont été déposés? Puis j'aimerais également comprendre si le gel proposé vise à réévaluer le projet ou l'abandonner complètement. D'un, là, vous posez, il y a trop de questions. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là ce soir. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a eu quelques projets de déposés et puis ça ne mène à rien. C'est refusé par le conseil. Avant de faire travailler tout le monde pour rien, je veux qu'il y ait, c'est pour ça que je mets un règlement de contrôle intérimaire, pour qu'on puisse travailler ensemble pour arriver à une solution, arriver avec un beau noyau villageois et ne pas passer à côté de cette opportunité-là. Donc, je vais procéder au vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, j'ai encore une information. Comme Mme Saint-Onge l'a mentionné, le PPU a été révisé en 2021 et adopté à l'unanimité en 2023. Adopté à l'unanimité en 2023, je me souviens très bien que Mme Pouliot, M. Fontaine et vous-même étiez présents et donc avez voté pour. En moins de 3 ans, quelles sont les différences par rapport au PPU? C'est ma décision, et puis je l'assume, puis c'est tout. Parce que je voudrais passer au vote, s'il vous plaît.
On a d'autres choses, d'autres résolutions à passer. Mais ici, c'est la place pour en discuter, considérant qu'on a eu 20 minutes avant la séance pour prendre Ben, vous connaissance. répondez à votre question. Je l'assume. C'est ma décision. Avec le vote, Ben, parfait. J'aimerais ça que toutes nos questions soient inscrites au procès verbal, s'il vous plaît. Autre chose à rajouter? Non. donc Mme Pouliot, Pour. M. Fontaine, Pour. M. Boyer, Oh. Mme Garand Contre? et Mme Saint-Onge. Considérant le manque flagrant d'informations afin de prendre la décision, je vote contre. Donc, l'adoption est adoptée. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez, c'est un dépôt. Le Conseil a pris acte de ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438, en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Point 3.2. Autorisation mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, je propose au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 27 février 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.3. Autorisation de signature, c'est pour une lettre d'entente numéro 2026-17 concernant le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2026-17 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant l'abolition de la fonction de technicien en documentation à semaine réduite. Création d'un poste de commis bibliothèque permanent 20 heures, modification de l'article 8.01 de la Convention collective relative à l'horaire de travail des commis de bibliothèque et création des fonctions d'ouvriers spécialisés en bâtiment et de préposés à l'entretien au service des travaux publics. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 28 février 2026. Le Conseil a pris acte du dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er février au 28 février 2026 est déposée par la trésorière. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, point 5.1, demande de soutien financier pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Il s'agit du Club de l'âge d'or de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du Club de l'âge d'or, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique reconnaissance comme organisme associé, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 500 $ au Club de l'âge d'or pour l'organisation de ses activités annuelles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2, demande de soutien financier. C'est concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour l'ensemble vocal Chante au vent. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'ensemble vocal Chant au vent à l'occasion de sa campagne de financement annuel, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme partenaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à l'ensemble vocal Chant au vent à l'occasion de la campagne de financement annuel. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Ils sont d'accord. Point 5.3, demande de soutien financier concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour le tournoi de hockey mineur de Delsun pour l'année 2026.
Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'Association de hockey mineur d'Elson pour l'organisation du tournoi de hockey mineur de Delson, qui se tiendra le 29 mars au 1er avril 2026, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance, présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'Association de hockey mineur d'Elson pour l'organisation de son tournoi pour l'année 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Demande de soutien financier concernant encore la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour une athlète de handball, M. Maxime Derry. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Maxime Derry pour sa participation au tournoi international Prague Handball Cup 2026 en République tchèque du 30 mars au 7 avril 2026. Considérant que Maxime Derry répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à Maxime Derry pour sa participation au tournoi international Prague Handball Cup 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 5.5. Demande de soutien financier. Qu'est-ce qui concerne la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes? C'est pour une athlète de curling, Maxandre Caron. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Maxandre Caron pour sa participation au championnat canadien de curling double mix qui aura lieu du 21 mars au 27 mars 2026 à Surrey, en Colombie-Britannique, considérant que Charlie Corbeil répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 150 $ à Maxandre Caron. Il y a deux noms inscrits dans le... à sa participation au championnat canadien de curling double mix. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Oui. Reconnaissance d'un organisme, l'estrade, c'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme L'Estrade a présenté une demande de reconnaissance, considérant que l'Estrade est un organisme à but non lucratif qui vise l'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité dans une perspective de travail, de milieu et de développement communautaire. Considérant que les services offerts s'adressent à une clientèle régionale et que la participation moyenne déclarée comprend une vingtaine de résidents de Saint-Philippe, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil de reconnaître l'organisme L'Estrade à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Oui. Point 5.7. Formation d'un comité de pilotage pour la politique de la famille et des aînés. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a présenté le 11 février 2025 une demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique MADA dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés, volet 1. Considérant qu'à la suite de l'acceptation de la subvention octroyée par le secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipale, Amis des aînés, volet 1, la Ville de Saint-Philippe désire réaliser la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, à la démarche politique familiale municipale, le PFM. Considérant que la Ville de Saint-Philippe entend réaliser ces démarches conformément aux engagements tels que mentionnés dans la Convention d'aide financière, considérant que la Ville a pour mission d'assurer le bien-être des concitoyens et de ses concitoyennes, ainsi que la vitalité de sa communauté, considérant que les démarches MADA et PFM relèvent d'un pouvoir à la Ville lui permettant d'intervenir dans les limites de ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des personnes aînées et des familles.
En conséquence, il est proposé de procéder à la création d'un comité de pilotage sous la présidence de la personne responsable des questions familiales, la AQF, à la ville de Saint-Philippe, Mme Gabrielle Garand, conseillère du district numéro 4. Le comité sera composé en sus de la présidente des membres suivants: Anne Boutillier, directrice des services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire; Francine Ouellette, citoyenne aînée; Lise Dagrand, citoyenne aînée; Pascal Vadmoncoeur, citoyenne famille; Marc-André Barry, directeur de la Maison des jeunes au repère; Lynn Ménard, trésorière au service d'entraide de Saint-Philippe; Cassandra Craven-Fisher, agente de planification de programmes et de recherche au CISMO. Le comité aura comme mandat de réaliser les étapes de démarche conformément aux principes inhérents et à concertation et la participation citoyenne et sociale, de recommander le PFM et son plan d'action au conseil municipal et d'assurer la mise en place de mécanismes de mise en œuvre et de suivi du plan d'action. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, bureau et projets, aucun point. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Octroi de contrat pour les travaux de marquage de chaussée portant le numéro d'appel d'offres public TP 2026-06. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à une demande de soumission pour des travaux de marquage de chaussée, considérant que les soumissionnaires sont les suivants: Marquage signalisation Rive-Sud, BA Inc., montant corrigé taxes incluses, 126 833,56. Il était conforme. Ligne Rive-Sud Inc., montant corrigé taxes incluses, 145 503,16, conforme. Et 9254-8783 Québec Inc., avec un montant corrigé taxes incluses de 146 820,97, conforme. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage signalisation Rive-Sud BA Inc., pour des travaux de marquage de chaussée au prix forfaitaire soumissionné, totalisant 126 833,56, taxes incluses, et d'une durée de 2 ans, avec option de renouvellement pour 1 année. Le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2026-06 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat pour la première année est de 41 734,96, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 8, sécurité incendie, point 8.1. Octroi de contrat pour le soutien et l'entretien du logiciel radar. C'est pour la télé-répartition incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'à la suite de l'acquisition du logiciel Radar Télé-répartition incendie par la Ville de Saint-Philippe et la municipalité de Saint-Mathieu, il est nécessaire de conclure un contrat en vue d'obtenir des services de soutien et d'entretien du dit logiciel. Considérant que la Régie intermunicipale de police-Roussillon, responsable de la répartition, recommande aux villes participantes d'octroyer un contrat pour une période prolongée, soit une période de 5 ans, débutant le 1er janvier 2026. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer un contrat pour le soutien et l'entretien du logiciel Radar Télé-répartition incendie à Logiciel Radar Inc. pour une période de 5 ans, débutant le 1er janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2030, au prix suivant, plus les taxes applicables. Pour l'année 2026, on parle d'un montant de 1220,24. 2027, on est à 1723,97. Pour l'année 2028, 1777,26. Pour 2029, 1832,22, ainsi que l'année 2030, 1888,89. D'autoriser le directeur du service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 8.2. Octroi de contrat pour la location, le soutien et l'entretien du logiciel Radar Incendie Web.
C'est la demande de prix portant le numéro SSI 2026-17. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'en vertu de la résolution numéro 20-11-312, la Ville de Saint-Philippe a octroyé un contrat à Logiciel Radar Inc. pour la location, le soutien et l'entretien du logiciel Radar Incendie Web et que ce contrat se termine le 31 décembre 2025. Considérant que la Régie intermunicipale de police Roussillon, responsable de la répartition, recommande aux villes participantes d'octroyer un contrat pour une période prolongée, soit une période de 5 ans, débutant le 1er janvier 2026. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer un contrat pour la location, le soutien et l'entretien du logiciel Radar Incendie Web à Logiciel Radar Inc. pour une période de 5 ans débutant le 1er janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2030 au prix suivant, plus les taxes applicables. Donc, pour l'année 2026, on sera à un montant de 3 920,85 $, 2027, 4 005 2028, 4 091,75 $. Pour l'année 2029, 4 181,19 $ et pour l'année 2030, 4 273,39 $. D'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 8.3. Octroi de contrat pour les travaux de réparation du véhicule autopompe citerne portant le numéro 628 du service de sécurité incendie portant le numéro de demande de prix SSI 2026-16. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville doit maintenir la flotte du service de sécurité incendie dans un état conforme afin de respecter les obligations du schéma de couverture de risque, notamment quant à l'acheminement des quantités d'eau requises lors des interventions, considérant que le véhicule autopompe citerne 628 de marque Pierce Arrow XT année 2009 nécessite des réparations majeures et d'urgence à la structure et à la carrosserie, lesquelles compromettent son utilisation opérationnelle. Considérant que dans son état actuel, le véhicule ne pourra pas obtenir l'attestation annuelle de la SAC pour l'année 2026, considérant que la ligne A1 du paragraphe 9 de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes permettent à une municipalité d'adjuger un contrat sans recourir à un processus d'appel d'offres public lorsque l'entretien d'équipements spécialisés doit être effectué par le fabricant ou son représentant, considérant que les équipements incendies CMP Mailly Inc., aussi connu sous le nom de l'Arsenal, est l'unique représentant dans la province du Québec autorisé par le fabricant Pierce Manufacturing à intervenir quant à la vente, le service, les pièces et la garantie des véhicules d'incendie de cette marque, considérant que certaines attestations, certifications, ULC relatives aux véhicules et équipements incendies doivent être délivrés par des organismes reconnus tels que l'Arsenal, considérant que la Ville juge qu'il est nécessaire d'agir rapidement afin d'éviter toute indisponibilité du véhicule 628 et tout risque non-conformité réglementaire ou opérationnelle. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer à équipement incendie CMP Mailly, représentant exclusif du fabricant Pierce Manufacturing au Québec, un contrat pour procéder aux réparations majeures et d'urgence à la structure et à la carrosserie de l'autopompe citerne 628 du service de sécurité incendie de la Ville, pour une dépense maximale de 413 846,84 $, taxes incluses, le tout sans recourir au processus d'appel d'offres public en vertu de l'exception prévue à l'alinéa 1, paragraphe 9 de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes visant l'entretien d'équipements spécialisés devant être effectué par le fabricant ou son représentant. D'enterrer la justification que l'Arsenal est le seul représentant autorisé de Pierce Manufacturing au Québec conformément à la lettre officielle datée du 6 janvier 2026 déposée au dossier et qu'à ce titre, l'Arsenal est le seul apte à réaliser ses travaux pour préserver la conformité, la garantie s'il y a lieu des attestations, certifications ULC applicables. D'autoriser le directeur général à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. D'accord. Point 8.4. Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des soumissions. C'est pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire avec équipement. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le système de pondération et d'évaluation suivant pour les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres publiques pour le renouvellement des appareils respiratoires et des cylindres d'air respirable pour le service de sécurité incendie. Critères qualitatifs: 1. Qualité et conformité des équipements, 20 points. 2. Performance technique, 30 points. 3. Service après-vente et garantie, 20 points.
4, prix 30 points, total des points qualitatifs et prix 100 points. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.5. Autorisation de signature, c'est pour une entente de service de premier répondant entre Santé Québec et la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la loi est sur les services préhospitaliers d'urgence, RLRQ chapitre S-6.2 prévoit que les municipalités peuvent offrir des services de premier répondant et qu'une entente doit être conclue avec la Santé Québec afin d'en encadrer la prestation. Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux a rendu public le 29 février 2024 le plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence 2023-2028, lequel vise notamment à renforcer la chaîne d'intervention préhospitalière en consolidant les premiers intervenants PI et les premiers répondants PR. Considérant que ce plan d'action a mené à une refonte majeure du programme Premier répondant en 2014 et que Santé Québec doit désormais conclure une entente formelle avec les municipalités intéressées afin d'assurer un déploiement efficient, agile et harmonisé aux services sur le territoire québécois. Considérant que la ville de Saint-Philippe offre déjà des services de premier répondant par l'entremise de son service de sécurité incendie, considérant que l'entente proposée par Santé Québec précise les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de comptes, les standards de performance attendus, ainsi que les modalités financières applicables. Considérant que l'entente prévoit un soutien financier récurrent, notamment le remboursement des dépenses admissibles liées à l'implantation et au rendement du service, ainsi qu'une rémunération annuelle équivalente à 2,5 des coûts nets de sécurité incendie, jusqu'à concurrence des coûts réels des services de premier répondant. Considérant que l'entente stipule notamment que les services des premiers répondants ne visent pas à remplacer les services ambulanciers, mais à agir comme un maillon essentiel de la chaîne d'intervention préhospitalière, permettant une réponse plus rapide et mieux coordonnée aux situations d'urgence. Considérant que l'entente reconnaît que lorsque les services sont fournis par un service de sécurité incendie, les fonctions premières de celui-ci et de son schéma de couverture de risques doivent être priorisées. Considérant que la direction du service de sécurité incendie recommande la signature de cette entente, laquelle permettra de consolider les services déjà offerts, d'assurer leur conformité aux nouvelles exigences provinciales et de bénéficier du financement prévu. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service de premier répondant à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et Santé Québec. Cette entente est d'une durée de 5 ans, entrée en vigueur à la date de signature de celle-ci. De désigner officiellement son service de sécurité incendie comme un service responsable de la prestation des services de premier répondant sur son territoire, conformément à l'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Point 8.6. Transmission à la MRC de Roussillon, c'est pour un rapport d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu doit transmettre annuellement un rapport d'activité sur les actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque et de sécurité incendie à la MRC de Roussillon, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu à transmettre à la MRC de Roussillon le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 du schéma de couverture de risque. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.7. Adoption règlement numéro 412-02, modifiant le règlement numéro 412 concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique, afin de retirer la direction externe et la délégation en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 10 février 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que
L'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 412-02, modifiant le règlement numéro 412 concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de retirer la direction externe et la délégation en matière de prévention incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.8. Adoption règlement numéro 413-02, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de retirer la délégation en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du règlement a été donné à la séance ordinaire du 10 février 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 413-02, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de retirer la délégation en matière de prévention incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-006. C'est pour le 5 rue Georges-Henri, sur le numéro de lot 2 712 764. C'est pour une dimension dérogatoire de 2 lots projetés. Madame Boutin, est-ce que vous voulez expliquer Oui, cette donc dérogation? Je vais fermer la lumière, c'est plus tamiser la lumière. vous voyez ici que les 2 lots, dans le fond, doivent respecter une profondeur minimale de 30 mètres et une superficie minimale de 450 mètres carrés. Dans ce cas-ci, le lot 6 722 657 a une profondeur de 22,86 mètres et une superficie de 435,5 mètres carrés. Et le lot 6 722 658 a une profondeur moyenne de 25,215 et une superficie de 445,8 mètres carrés. Merci, Madame Boutin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure qu'on vient d'expliquer et de montrer à l'écran? Aucune question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 5 rue Georges-Henri, considérant que la rue Georges-Henri présente un tracé non rectiligne entraînant pour certains terrains une profondeur inférieure à celle exigée dans le secteur, considérant que la profondeur réduite du terrain visé entraîne une non-conformité automatique des lots projetés quant à la profondeur minimale prescrite à la grille des usages et des normes H125, considérant que la superficie projetée des nouveaux lots se trouve également inférieure à la norme en vigueur en raison directe de la profondeur diminuée, mais demeure proche des exigences réglementaires grâce à une largeur de façade suffisante, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétés avoisinantes ni au caractère du milieu bâti existant, considérant la recommandation du CCU, Comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2026-006, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, en conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création à même le lot 2 712 764 du cadastre du Québec des 2 lots suivants. Le lot 6 722 657 avec une profondeur de 22,86 mètres et d'une superficie de 435 mètres carrés. Et le lot 6 722 658 avec une profondeur moyenne de 25,215 mètres et une superficie de 445,8 mètres carrés. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-008. C'est pour le 245 et 265 rue du Héron, sur le lot 6 682 408 du cadastre du Québec. C'est pour une marge avant, maçonnerie
longueur d'un mur sans retrait et porche dérogatoire. Madame Boutin, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation? Je vais aller essayer d'éterniser les lumières. Donc, plusieurs points. La marge avant dérogatoire du bâtiment principal projeté. Donc, la moyenne des marges avant des deux bâtiments voisins atteignent 8,4 mètres au lieu de 4,92 mètres, tel que prescrit par le règlement. En deuxième point, la façade principale du bâtiment projeté, dont la surface constituée de maçonnerie, atteint 62 % au lieu d'un minimum de 75 %. En troisième point, l'absence dérogatoire d'un retrait d'au moins 6 mètres sur au moins 40 % d'un mur de plus de 75 mètres de longueur du bâtiment multifamilial. Et finalement, la dimension du porche, dont la projection du toit par rapport à la façade latérale atteint 2 mètres au lieu de 1,52 mètres. Merci, Madame Boutin. Donc, suite à cette explication et cette production sur de la dérogation mineure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette... C'est du milieu Villeneuve, éventuellement? Non, c'est dans le quartier, c'est dans le projet Gallia. Ah, vous n'avez pas besoin de rien consulter pour ça, c'est correct. C'est ça? C'est pas. Mais si vous avez une question, monsieur, vous pouvez venir au Non, non, micro, il c'est n'y a pas de correct. problème. Vous m'avez répondu. Est-ce qu'on est tous d'accord? Il faut dire les considérants. Non, excusez, j'ai un proposeur, excusez-moi, je vais trop vite. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au futur 245 et 265 rue du Héron, considérant que la marge avant projetée du bâtiment, bien que supérieure à celle des immeubles voisins, résulte de la nécessité d'aménager des cases de stationnement en cours avant, un aménagement spécifiquement autorisé dans cette zone en raison du potentiel environnemental de la cour arrière, considérant que la proportion réduite de la maçonnerie en façade principale et l'absence de décroché de briques dans une proportion de la façade est justifiée par la présence de le GA vise à créer un effet architectural intéressant et cohérent, considérant que l'absence de décroché dans une portion du mur arrière de plus de 75 mètres concerne uniquement le rez-de-chaussée et les étages supérieurs demeurant conformes au règlement, considérant que la norme relative à la projection du toit d'une marquise n'est pas adaptée au bâtiment d'une grande dimension et que la marquise proposée présente des proportions plus harmonieuses avec le volume global de l'immeuble, considérant que les dérogations demandées n'ont pas pour effet de porter atteinte à la jouissance des propriétaires avoisinants ni de nuire à la cohérence architecturale du secteur, considérant que les dérogations mineures demandées sont jugées justifiées, raisonnables, acceptables dans le contexte d'aménagement propre au secteur, considérant qu'un avis a été affiché, publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2026-008, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la construction d'un bâtiment multifamilial implanté à 8,40 mètres de la limite avant, dont la façade principale comporte 62 % de maçonnerie. Elle permettra aussi qu'un mur perpendiculaire de cette façade ne soit pas revêtu d'une maçonnerie identique au mur adjacent sur 45 cm mesuré au point de jonction, d'avoir une façade arrière de plus de 75 mètres de longueur sans retrait et une avancée de toit de porche de 2 mètres. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-005. C'est pour le 245 et le 265 rue du Héron sur le lot 6 682 408 du cadastre du Québec et c'est dans la zone H38. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-005, la construction d'un bâtiment multifamilial conformément à la recommandation 26-02-18-07 du comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 février 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Oui. Point 9.4. Adoption du second projet de règlement numéro 501-33, modifiant le règlement numéro 501
sur le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30 et d'établir les usages et normes qui y s'appliquent. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-33 intitulé « Règlement numéro 501-33 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47 à même une partie de la zone H30 et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. » Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 9.5. Avis de motion, règlement numéro 510 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 510 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6. Adoption projet de règlement numéro 510 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 510 intitulé « Projet de règlement numéro 510 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments ». Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 31 mars 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10 divers, point 10.1 varia. Mon fil citoyen. Pour rester branché sur Saint-Philippe en tout temps, je vous invite à vous inscrire à notre plateforme citoyenne monfilcitoyen.québec. Avis d'ébullition, travaux et entraves, demande en ligne, inscription au loisir, un seul endroit pour une information plus rapide. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Concernant le marché de Noël 2026, il y a un appel de candidature. À peine les décorations rangées, nous préparons déjà la 5e édition du marché de Noël qui aura lieu les 13-14 novembre 2026. Vous souhaitez être exposant? Transmettez votre formulaire de candidature au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par courriel ou par la poste. La date limite pour déposer vos candidatures est le 30 mars. Concernant le camp de jour, les inscriptions au camp de jour débuteront le 9 avril à 9h. Le cahier d'informations complet est disponible dès maintenant sur le site Internet de la Ville. Je vous invite à le consulter pour connaître tous les détails. Et avertisseurs de fumée. C'est le moment idéal pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Prenez quelques minutes pour tester leur bon fonctionnement et remplacer les piles au besoin. Un simple geste qui peut faire toute la différence. Et concernant le stationnement hivernal, je vous rappelle que la réglementation concernant le stationnement hivernal de nuit demeure en vigueur jusqu'au 1er avril. Merci de votre collaboration. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 14 avril à 19h ici même. Au plaisir de vous y voir. Nous sommes rendus à la section 10, c'est-à-dire section 10 au point 10.3, période de questions. Si je me trompe, Mme Boutin, on aurait une question qu'on a reçue à la Ville. Oui, on a une question. Donc, une question de Daniel Lajoie du 3745 route Édouard VII qui aimerait savoir ce que la Ville a prévu pour sécuriser les piétons, les cyclistes et les automobilistes de la rue Martin vers la carrière Saint-Philippe. Donc, dans le milieu rural, il n'y a pas de piste cyclable, pas de trottoir, pas d'accotement. Il y a plusieurs endroits où il n'y a que des trous sans revêtement. Donc, puisque les camions ont le droit de circuler vers la carrière et de revenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comment un enfant qui voudrait aller à l'école en vélo pourrait se rendre dans ces conditions? Merci, Mme Boutin. Ma réponse à M. Lajoie est la suivante.
le Conseil a mandaté l'administration le 3 mars dernier lors de notre caucus afin de procéder à des analyses d'auscultation de la route Édouard VII au sud de la rue Martin pour en connaître au sud de la rue Martin jusqu'à Seigneur. Pour en connaître plus sur la structure de la chaussée pour éventuellement en faire la reconstruction. En cette période de l'année, les heures d'ouverture de la carrière sont de 7 h le matin à 16h30 l'après-midi. Donc, la carrière n'est pas ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Donc, ça répond à M. Lajoie. Nous allons procéder à la période de questions en salle. S'il vous plaît, c'est des questions, on n'est pas là pour s'argumenter. Donc, venez au micro, puis vu qu'il y a beaucoup de monde, peut-être pas poser plus qu'une question et laisser la chance aux autres, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Mon nom, c'est André Durand. Moi, je suis un résident de la rue Forestier, 8 la rue Forestier. Puis, ça fait longtemps qu'on parle d'avoir une couche d'asphalte là-dessus. Là, vous savez que le déneigement, ça fait des trous. Ça réglerait énormément de problèmes. Ça ne coûte pas une fortune parce que l'infrastructure, moi, je travaille là-dedans. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais tout ce qu'il y a à faire, c'est passer le grédeur, on va mettre une couche d'asphalte. Il devrait faire une soumission là-dessus, puis bon, c'est réparti. Là, présentement, on peut vous montrer les photos des cascades d'air. Je pense pas qu'il y aura du monde qui aimerait ça se promener là-dedans. Si vous voulez les voir, je peux vous les montrer. C'est plein de trous, puis on n'a aucun entretien de la part de la ville. Zéro. Moi, j'ai tout le temps aidé avec mon tracteur, là, mais là, moi, j'y touche plus. Puis, parce que là, on s'argumente, on s'ostine, on se fait répondre n'importe quoi, là. Mais ça serait peut-être agréable qu'un gars de la ville vienne, parce que ça appartient à la ville, ça, puis on paye des taxes pour ça, qui vienne faire l'entretien, enlever les trous qui sont là. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse, là. C'est plein de trous, puis là, c'est ça. Allez faire un tour, vous allez voir. C'est tout aussi simple que ça. Pour ce qui est du reste, j'en parle, là. Croyez-le ou non, j'en ai parlé à mon statutaire avec le directeur général aujourd'hui, comme quoi qu'il va y avoir des interventions à faire, parce que là, c'est le dégel. Ça fait que je ne sais pas si M. Lelièvre veut rajouter quelque chose ou... La demande est déjà passée. C'est ça. J'en ai parlé... Non, c'est correct. C'est beau. C'est ça, c'est beau. Parce que là, tu sais, j'aurais rien dit, ou tu sais, le gars, il aurait passé, tu vas passer, faire un tour, puis là, il y a vraiment des trous, au moins, tu arranges ça un peu, puis c'est ça, plus sec, parce que là, il n'y a pas personne qui voit rien, puis tout le monde chiale, puis ça se promène les enfants se promènent dans la boîte, puis bon, plein d'affaires. Et pour ce qui est de l'asphalte, bien, je pense que... À l'automne, il y avait une demande de M. Rutkowski, de votre... Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Puis, il avait tombé de la neige, on n'avait pas pu y aller, pas pu faire d'intervention. Oui, c'est correct. Mais j'en ai parlé au directeur général aujourd'hui à mon statutaire. OK, c'est bon. Comme quoi, il va falloir faire une intervention. OK, c'est pour le de l'asphalte, ça réglerait le problème, ou oui. Ça ferait plein de trous. Ça aussi, trous, on a discuté aujourd'hui, plus sécurité. D'avoir un estimé des coûts pour les citoyens. C'est ça, ça coûte pas une fortune, c'est juste une couche d'asphalte, puis ça réglerait plein de problèmes. La charrue a tombé dans le fossé parce que c'est trop glissant, parce qu'ils ne peuvent pas mettre de sel, ils ne peuvent pas gratter, puis bon, plein d'affaires. Il faut que ça soit plus sécuritaire, puis pas mal plus agréable pour les résidents et les enfants qui sont là. Mais on prend en note votre commentaire, puis on va s'en occuper. On regarde ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Cléroux, je donne mon adresse et tout? Votre adresse, oui. Oui, 3630 Édouard VII à Saint-Philippe. Oui. Et donc, je viens, mais je me suis écrit quelque chose pour rien oublier. Là. Ça va rechercher un peu les questions de M. Lajoie là, sur les enjeux de sécurité sur Édouard VII à cause des poids lourds. La route, effectivement, n'est pas conforme aux nouveaux critères de MTQ pour les transits de poids lourds. Là. Donc, en termes de largeur, les poids lourds doivent dépasser de la chaussée pour pouvoir circuler. Puis, il n'y a pas d'accotement, donc ça fait en sorte, par exemple, que s'il y a des enjeux importants de sécurité là, pour la cohabitation avec les piétons, les vélos, puis même les enfants, justement, qui attendent l'autobus scolaire. On a parlé d'une voie de contournement. La voie de contournement, évidemment, elle adresse seulement le problème pour le noyau du village. Donc, puis ça n'arrive pas pour les nouvelles constructions qui ont récemment été autorisées très, très près d'Édouard VII. Puis donc, il n'y a pas vraiment de solution pour eux autres possible, là, parce qu'ils habitent dans la rue.
Fait que quand on avait parlé, moi j'avais écrit à la ville pour savoir si on pouvait modifier le transit pour qu'il passe par Saint-Jacques-le-Mineur, puis on s'est fait répondre que, parce que Saint-Jacques possède des accotements, la route est beaucoup plus large sur l'autre côté, puis ça passe pas par aucune zone résidentielle, fait qu'on s'était fait répondre que ça priverait la ville de redevance, que le transit serait hors de leur territoire et que cela irait à l'encontre de l'entente intermunicipale. Nous, on a de la misère à comprendre l'histoire des redevances parce que c'est supposé servir juste à réparer ce que les camions ont dommage. Fait que s'il n'y a plus de camions, il n'y a plus de dommages. Ça, cet argument-là, on le comprend moins. Le transit officiel passe aujourd'hui par Saint-Mathieu, donc on n'est pas seulement à Saint-Philippe, fait que ça ne change pas grand-chose. Puis pour ce qui est de l'entente intermunicipale, bien, je suis certaine qu'avec les redevances, on pourrait trouver des solutions. Fait qu'à cet effet, j'aimerais demander une étude d'impact sur les poids lourds, sur la qualité de vie des résidents, et sur la sécurité quant au respect des normes de largeur, d'accotement et de cohabitation soit effectuée, puis qu'on considère faire une demande au MTQ pour changer le transit. Ouais. D'accord. Excusez, c'était long. Non, mais comme j'ai mentionné à M. Lajoie, là, le mandat a été donné pour ausculter la route pour ultérieurement faire des réflexions. Pour ce qui est de votre étude, je ne pense pas que la Ville ait déjà fait des études d'impact. Fait que donc, les coûts reliés à ça, je ne sais pas si les coûts reliés à ça, c'est énorme. Il faudrait, on prend ça en note, puis on va vérifier pour une étude. Mais déjà là, j'avais demandé à M. Lelièvre de me dire les coûts reliés aux réfections du pavage et puis versus les redevances qu'on a. Puis justement, la question que vous avez posée, la carrière, mais la carrière, elle passe seulement sur une petite partie de Saint-Mathieu. La majeure partie de la Montée-Monette, c'est Saint-Philippe. Puis, vu que la carrière est à Saint-Philippe, il faudrait avoir, pour faire transiter les camions à Saint-Jacques-le-Mineur, il faudrait avoir une entente avec Saint-Jacques-le-Mineur, avec la carrière. Fait que c'est pas, d'après moi, si on commence ces démarches-là, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va avoir une réponse positive. Les gens de Saint-Jacques-le-Mineur vont être contre, parce qu'ils vont avoir un surplus de même avec les redevances, vous pensez qu'ils seraient contre? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à compter. Le nombre de maisons sur leur transit est vraiment, vraiment inférieur à nous. Là. C'est le jour et la nuit. Là. Il n'y a pas de zone résidentielle. Là. Je comprends, mais il faudrait faire... On va commencer par faire un exercice avec la réflexion de la route, puis on va vérifier pour une étude, puis avec ça, à partir de là, on verra pour la suite si vraiment c'est trop négatif. Pour Saint-Philippe, si on fait une étude, puis c'est trop négatif, on verra rendu là. Mais on prend votre commentaire en considération, puis on regarde ça. Merci à vous. Bonsoir, M. le maire et M. les conseillers. Bonsoir. Moi, je vous avais demandé, M. le maire, au mois de novembre, concernant les camions qui rentrent, des camions vides pour la terre à carrière. Oui. Je sais que vous cherchez beaucoup d'argent, là, on est toujours cassé. Ça fait que ça sera peut-être une bonne solution, ça, de charger. S'il y a sorti 1 million de voyages de Garnotte à carrière, il va en rentrer un autre million pour remplir ça. Puis c'est pas des vidanges, ça va continuer à rentrer. Là. Oui. Comprenez-vous? Ça, vous avez soumis ça au mois de novembre. Ben, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en penser ou quelque chose comme ça, parce que c'est facile à voir. Le gars qui va domper au commencement de la carrière, il retourne chercher son bill pour sortir. Fait que là, vous savez le nombre de voyages et le nombre de tonnage qu'il y a. Oui, mais présentement, ce dossier-là est à la MRC. Puis la MRC, il va l'amener à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Okay. Puis j'en ai déjà parlé à l'UMQ au travers d'un sondage que j'ai eu. J'en ai parlé sur ce sondage-là, comme quoi que je trouvais ça pas correct de ne pas avoir de redevance pour les voyages de terre. Ben, c'est ça. Puis présentement, le dossier est à la MRC, puis la MRC va transférer ça à l'UMQ. Présentement, c'est en cours. On est en train de travailler là-dessus. Parce que ceux qui sortent, ils maganent la route, mais ceux qui rentrent, ils maganent la route pareil. Ça, c'est juste l'évidence, puis une question d'éthique aussi, parce que... Oui. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul qui a une carrière sur son territoire. Mercier, une sorbière, Saint-Isidore, une carrière. Ouais. On est en collaboration avec les autres maires pour essayer de faire passer ça. OK. Oui. Parfait.
Il y a une autre petite question de M. le maire, j'en ai une autre après, Ouais, parce que ça ne sera pas longtemps. Oui, je sais, ça ne sera pas longtemps. Moi, c'est ça concernant le développement là, pour les personnes âgées là, au village. J'aimerais savoir, ça avance-tu, cette affaire-là? On avait un Ziba, puis là, on est rendu avec une affaire qui ne marche plus. Je voudrais vous demandiez à la personne concernée, M. Bisson. Je ne peux pas vous répondre. Bon, ça va bien. Fait que je vais être obligé de déménager de Saint-Philippe, parce que là, j'avance en larmes aussi. Là. Je ne peux pas vous répondre. Ah bon. Ni un ni l'autre. On va en aller à Candiac d'abord. Mais non, je ne laisserai pas ici, là. Il n'y a pas de place. Je ne peux pas vous répondre. On va passer En même temps, je voudrais remercier Nancy là, pour son implication envers le Café Liberté 50. Je te remercie beaucoup, Nancy. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Jason Baldassari. Je travaille en collaboration avec Gestion des Clics. Dans le fond, je fais partie des promoteurs qui ont fait l'acquisition de certains terrains dans le milieu villageois. Je voudrais juste revenir un petit peu sur cette question-là, puis sur le contrôle intérimaire là, qui a été adopté un petit peu plus tôt. Juste pour vous mettre en contexte, nous, on travaille ce projet-là depuis plusieurs années. À l'époque, on a fait l'acquisition de 2 terrains, qui est 44 et 30 Montémonette, pour une belle somme totale d'environ 1,6 million de dollars. Fait que vous comprenez un peu l'impact financier qu'on a dans ce dossier-là. On avait signé les terrains à l'époque. Le projet, puis je parle peut-être de début 2020, le projet n'était pas assez avancé, puis on n'avait pas signé assez de terrain pour amener le projet à terme. Ça ne sera pas très long, là, je vais finir rapidement. C'est pas une question, monsieur, c'est juste... Je sais, mais je veux juste vous mettre en contexte parce que nous, on travaille depuis un certain temps, puis je veux revenir sur... il y a un petit point qui m'a accroché. Parce que c'est pas un dossier public. Là, vous me parlez d'un dossier privé. Je comprends, je vais juste... Mais on en a quand même discuté, je vais juste... Je vais faire ce cours. En gros, ce que je vous demande, parce que vous avez mentionné qu'il n'y a rien qui a été fait, puis qu'il n'y a rien qui a été vraiment déposé ou qui a été... je ne vais pas reprendre vos mots, là, mais que vous avez dit qu'il n'y a rien qui a été retenu ou qui était vraiment intéressant qui serait déposé. Nous, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille en collaboration avec la Ville, avec Jérôme Carrier, puis François Dano là-dessus. Puis le petit bout qui m'a accroché, c'est que il y a quelques semaines, on a eu une recommandation favorable préliminaire du CCU. Fait que c'est là que je trouve un peu contradictoire aujourd'hui de dire 20 minutes avant la séance, on va imposer un contrôle intérimaire alors que, parce qu'il n'y a rien qui se fait déposer, puis il n'y a rien de concret qui se fait, mais pourquoi cette décision-là s'il n'y a rien qui a été fait? C'est là que ça m'accroche, dans le sens que je trouve ça contradictoire. C'est une décision, monsieur, que j'ai prise pour ne pas faire travailler le service d'urbanisme de la Ville, les promoteurs, puis les citoyens ont le droit d'avoir un noyau villageois, d'être fiers de leur noyau villageois. Puis présentement, les dossiers qui nous ont été soumis, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve qu'on est loin, puis j'aimerais ça qu'on travaille, je mets un contrôle intérimaire pour 3 mois, pour qu'on puisse travailler ensemble et pour que ça avoir un... Puis je ne vais pas vous couper, mais c'est le but derrière ça, puis je suis d'accord avec vous parce que c'est le but, puis on a fait plusieurs projets dans la ville de Saint-Philippe, je pense qu'on connaît la gestion d'équipe, puis les autres promoteurs qui sont impliqués aussi, là. Puis notre but, c'est toujours de travailler en collaboration avec la ville, puis avec la vision de la ville. On tient à faire notre marque ici, je demeure dans Saint-Philippe aussi, fait que c'est important pour moi de travailler dans ce sens-là. Mais je répète mon point que ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec Jérôme et François, puis on a eu une recommandation favorable préliminaire du CCU il y a quelques semaines. Fait que de là à dire qu'il n'y a rien qui a été fait, puis ça aussi, je veux juste préciser que ça a été fait avec on s'est basé sur le PPU qui a été adopté de façon unanime en 2023, puis on s'est basé sur le cadre réglementaire, on n'est presque pas dérogatoire en aucun point, puis on s'est collé sur le PPU. On était même rendu, juste pour vous dire, à choisir la couleur de la brique avec Jérôme et François. Donc, c'est pour ça que je reviens à ma question, pourquoi qu'on en est là aujourd'hui, 20 minutes avant le conseil, s'il n'y a rien qui a été déposé et qu'il n'y a rien qui a été intéressant, c'est un non-sens pour moi de dire aujourd'hui, on va mettre un contrôle intérimaire parce que ça sert à quoi s'il n'y a rien d'intéressant qui a été déposé? On représente
monsieur, on représente les citoyens. C'est juste, il y a eu un élément déclencheur, puis je veux savoir c'est quoi cet élément déclencheur. On vient de sortir d'une élection au mois de novembre 2025. On s'est fait souvent dire qu'il y a des constructions à Saint-Philippe qui ne sont pas harmonisées. On représente les citoyens. Je veux le mieux pour le noyau villageois puis pour mes citoyens. Je pense, comme j'ai expliqué plus tôt, qu'en mettant un règlement de contrôle intérimaire, on va pouvoir se parler, prendre le temps de se parler, puis d'harmoniser. Mais pourquoi un contrôle intérimaire? Pourquoi on ne s'est pas parlé il y a 3 mois, quand on déposait, puis redéposait, puis redéposait? Non, je sais, mais les élections, ça a passé, là. Oui, c'est ça ma question, c'est pourquoi 20 minutes avant le conseil, vous dites, là vous voulez c'était afin de protéger l'information, et je suis dans mon droit d'ajouter un point à l'ordre du jour, séance tenante. Je n'ai pas fait aucunement de choses illégales. Ah, mais je ne suis pas en train de vous dire que vous avez fait quelque chose d'illégal, M. Marin. C'était pour protéger l'information. Mais là, vous dépassez du cadre un peu. Là, on ne parle pas d'illégalité ici. Là. Moi, ce que je vous demande, c'est pourquoi aujourd'hui, 20 minutes avant la séance? C'est ça, alors qu'on a déposé à maintes et maintes reprises des plans. On a eu des rencontres avec la Ville, on a eu des rencontres avec votre directeur de l'urbanisme, Jérôme Carrier. Vous êtes certainement au courant du projet qui se tramait. Pourquoi que vous n'avez pas fait appel à ça, puis vous avez mis un contrôle intérimaire alors qu'on aurait pu avoir une rencontre après la recommandation du CCU, alors que vous auriez pu nous demander à tous nous, les promoteurs, de venir vous rencontrer puis essayer de faire un projet d'ensemble, parce que c'est difficile de faire un projet d'ensemble avec toutes les maisons qui sont impliquées. Puis là qu'on est rendu à faire l'achat puis à avoir acheté ces terrains-là, puis ça être commis parce qu'en collaboration avec la Ville, on se fait mettre ça dans les dents 20 minutes avant pour un contrôle intérimaire 90 jours que ça va être reporté, puis ça va... Nous, il y a un impact financier là-dedans. C'est pour 90 jours, puis c'était ma décision. Je vous remercie. Vous n'avez pas d'autres explications, finalement? Non. Je vous remercie, M. Marin. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, conseiller, conseillère. Dans le même sujet. Monsieur le maire, je trouve que vous faites un très bon travail, mais ce soir, ce que vous venez de faire me déçoit beaucoup. On ne peut pas prendre une décision comme ça en 20 minutes, c'est incompréhensible. Puis vous dites que c'est une décision personnelle, mais tous ces gens-là ici ont été élus. Il y aurait eu droit d'avoir une réunion et non 20 minutes à l'avance. Est-ce que vous avez nommé votre nom? Benoît Bissonnette, 2820 Édouard 7. Merci. Donc, c'est ça qui me déçoit ce soir, parce que je comprends pas. Ça ne vous ressemble pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que pendant que vous compromettez des projets qui sont déjà très avancés, vous les retardez, il y a des gens qui manquent de logement, on peut pas... moi, je ne suis pas promoteur, mais vous avez beaucoup de promoteurs d'ici qui ont acheté des terrains, qui sont prêts à bâtir, sont prêts à creuser. On y arrive, là, le dégel est arrivé, là, on y arrive. Puis là, vous retardez ces gens-là, pendant que vous avez d'autres contracteurs qui sont non locaux à qui vous avez vendu des terrains, puis eux autres, ils bâtissent. Je trouve que c'est pas loyal de faire ça entre les entrepreneurs. C'est une décision qui a beaucoup d'impact. Pour répondre à votre question, on représente 8500 de population. On ne représente pas seulement un citoyen. On représente 8500 citoyens. Justement. Donc, ma décision, c'était aujourd'hui de mettre un règlement de contrôle intérimaire. Vous avez consulté les 8500 citoyens? Parce que les gens ont voté pour l'ensemble du conseil, pas pour juste une personne qui prend une décision 20 minutes avant le conseil. Ça, je ne comprends pas, M. Marin. D'habitude, vous êtes plus logique que ça. Je ne comprends pas cette décision. M. Bissonnette, vous avez le droit d'être déçu. C'est ma décision, c'est tout. Merci. Je vous remercie. Merci. Bonjour, M. Marin. Bonjour, le conseil. J'ai une question à vous poser, Sylvain Trudeau, 2455 Édouard 7. Concernant le point 8. Vous êtes nommé, j'ai pas... Sylvain Trudeau, oui. 2455 Édouard 7. Sylvain Trudeau, 2455 Édouard 7. OK. Donc, considérant le point 2.8, oui. Que faites-vous des projets qui ont été adoptés par le Conseil le 30 septembre 2025, soit pour le 28-25 au 29-05 Édouard 7, pour cette période de 90 jours? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse pour vous. On va en discuter ensemble. Mais pour l'instant, pour ce soir, je n'ai pas de discussion pour vous. Parfait. Ensuite, que faites-vous si une demande de permis a été demandée avant l'avis de motion de ce soir,
soit par votre service de votre urbanisme ou via votre site Web. Encore là, je ne peux pas vous répondre. Il va falloir discuter avec le service d'urbanisme, si tel est le cas. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre à votre question. Parfait. Considérant le point 2.2, à quel prix on se sont fait les acquisitions? On peut aller voir ma résolution. « 2.2. Oui. C'est ça la pure grain. Si je vois bien ici, c'est 1,38 le pied carré. Parfait. 1,38 le pied carré. Merci. Concernant le point 2.4... Parce que là, monsieur, il y a d'autres questions derrière de vous. J'avais dire une question, parce qu'il y a d'autres mondes. Puis la période de questions est finie. Merci. Donc, concernant le point 2.4, l'acquisition de 4001,9 mètres carrés, est-ce bien cela la superficie? Parce qu'à chaque fois que j'ai des discussions avec les personnes qui représentaient la ville, c'était pas la même surface. Puis le plan qu'on m'a transmis via l'ingénieur de la ville, ça ne représente pas cette surface-là. Bien, qu'est-ce qui est marqué ça dans va la être à définir résolution? aussi. C'est 4001,9 mètres carrés. Oui. 2.4, vous dites? La résolution, sauf que les plans qui m'ont été transmis par l'ingénieur de la ville, c'est pas ce chiffre-là qui est sur les surfaces. Ça va être à vérifier. À vérifier, OK. Ensuite, savez-vous à quel prix, en moyenne, qui a été acquis les terrains qui apprenaient à Purgrain en avant du 22-25 Édouard 7 et les maisons qui sont situées en zone verte, là, dans le fond, tout ce qui est en zone verte? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un point ce soir à... Non, mais c'est quelque chose que j'avais demandé dans un conseil précédent qui ne m'a pas été transmis. OK, on va le prendre en note. Je pense pas qu'on ait l'information là. Parfait. Là, vous avez, juste pour bien comprendre votre question, les terrains... Les terrains ici, en avant de la mairie, là, ils ont été acquis. Il y a une bande qui a été achetée de Purgrain. Il y a eu quelques maisons aussi qui sont situées en zone agricole. Là. La piste cyclable. Aussi, à quel prix, au pied carré, a été acquis le lot 2 714 124 du Cadastre du Québec? J'aurais aimé ça qu'on me réponde, soit un prochain conseil ou... Parce que là, c'est pas sur la... Non, mais c'est une question OK. que je pose. Puis, idem aussi pour le lot... parce que là, on va passer les autres questions. Vous reviendrez s'il y en a encore du temps, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup. Sylvie Jalbal, 1385 Édouard 7. Concernant le second projet de règlement 501-33, lors de la rencontre publique, il y avait été question, si je me souviens bien, des demandes d'approbation référendaire. Oui. Demande d'approbation référendaire, une fois les lots subdivisés, est-ce que ça va concerner encore la même zone entière de la zone H30 actuelle? Non. Là, la deuxième adoption, on change des zones. Là. Oui, les zones vont être changées, mais en cas de changement de zonage d'une de ces zones-là, est-ce que tous les citoyens de la zone actuelle, mettons la zone H30, qui va être subdivisée... Les zones contiguës? Les zones contiguës vont être autorisées à signer, admettons. Bien, ça dépend. Si on appelle ça, suite à l'Assemblée de consultation publique, comment on appelle ça, référendaire? Là, une demande d'approbation. S'il y a une demande d'approbation référendaire, là, oui, les zones contiguës ils vont pouvoir voter. Oui, mais ma question, c'est plutôt, une fois adopté ce règlement-là en troisième lecture et qu'il n'y a pas eu de demande d'approbation référendaire pour le changement de zone H30, les zones, mettons qu'il y a un changement de zonage pour la zone H47, admettons. Est-ce que les résidents des zones contiguës H46, 44, H30 vont avoir le droit éventuellement de signer un registre? Oui. Oui, OK.
Est-ce que ce changement de zonage-là va engendrer certaines non-conformités à certains terrains au niveau des lots? Non, c'est le contraire. C'est l'avantage des superficies de terrain. Les superficies des Les résidents terrains actuels. se sont rapetissés à cause que les services. OK. Parfait. Merci. C'est beau, merci à vous. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, Madame les conseillères et Monsieur les conseillers. Mon nom est Sylvain Raté, du 2955, Édouard 7 à Saint-Philippe. Alors, si vous permettez, j'ai une première petite question sur le milieu villageois. J'aimerais connaître, c'est quoi un petit peu les paramètres du milieu villageois? Ça part de où, c'est Édouard 7, sur Monette? Pourriez-vous un petit peu, juste sommairement, m'expliquer qu'est-ce que ça comprend comme assiette? Ça part-tu de l'église? Ça part-tu... J'oserais pas vous répondre parce que ça a l'air que mes propres bâtiments sont dans la zone du noyau villageois. Donc, puis l'urbanisme n'est pas présent ce soir. Donc, j'aimerais ça vous revenir avec cette question-là. Alors, si vous permettez, j'aurais une deuxième question. Alors, est-ce que tous les propriétaires qui sont dans cette assiette-là vont-ils recevoir une lettre d'invitation pour dire qu'il y aura une soirée ou une rencontre pour qu'on puisse, comme vous disiez, discuter avec les promoteurs, avec les résidents et ou propriétaires aussi d'immeubles commerciaux, résidentiels, pour qu'on puisse participer à cette tâche? Je vous dis pas non. Ça va être à décider, mais oui, c'est dans les cartons, c'est dans les objectifs peut-être, si... Parce que tout à l'heure, excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit que vous étiez pour collaborer avec tout le monde. Oui. Alors, je pense que c'est une façon, avec les adresses, d'inviter les propriétaires, ça serait très apprécié. Oui, en tout cas, personnellement, j'aimerais ça être à l'entour de la table. Oui, les citoyens en font partie, oui. Si vous permettez une dernière question. Oui. Tout à l'heure, une de vos conseillères a fait part qu'en 2023, le milieu villageois avait été adopté. On avait reçu un très beau dépliant avec toutes les couleurs, les rues potentielles, quoi que ce soit. Ma question est la suivante. Est-ce que dans ce plan-là, il était déjà identifié le type de bâtiment que nous pouvions construire, les hauteurs, les marges, quoi que ce soit? Et ma deuxième, ce qui allait avec ça, c'est que j'entends certains promoteurs, peut-être qui semblent avoir des réticences, quoi que ce soit, mais est-ce que les cartes étaient bien établies pour qu'on puisse savoir exactement quelles étaient les règles du jeu? Et si c'est ça, c'est donc dire qu'on veut réévaluer au complet, ce que je comprends bien de votre part et peut-être du conseil, c'est de réanalyser tout ce qui a été fait. Est-ce que c'est ça qui risque de se passer là, dans le milieu villageois? Oui. OK. C'est pour ça qu'on a mis un avis d'intention, qu'on a passé un avis d'intention ce soir aussi. Okay. Et, si vous permettez, une dernière. Tout à l'heure, monsieur, je ne me rappelle plus qui a fait de la lecture, là, il parlait de rendre agréable l'accueil de Saint-Philippe, etc. Il parlait du milieu villageois, mais il y avait souvent le mot patrimoine. Il parlait du patrimoine. Moi, si je compare avec la ville de Québec, dans le Vieux-Québec, c'est tous des bâtiments qui sont type patrimoine, mais la ville injecte des millions de dollars pour venir en aide, pour supporter l'entretien, le développement de ces bâtiments-là. Est-ce que c'est dans votre philosophie qu'un coup vous avez établi le milieu villageois ou patrimoine, parce qu'on veut jouer sur des fois, parfois sur les mots, mais de prévoir des centaines de milliers de dollars si on veut conserver des bâtiments qui représentent le patrimoine? Il y a des très beaux bâtiments, mais il faut soutenir les propriétaires qui vivent là. C'est une réflexion que je vous lance. Oui, j'apprécie votre commentaire. Je ne peux pas vous répondre ce soir. On va s'asseoir ensemble, on va négocier ensemble, on verra avec le conseil qu'est-ce qu'il va en ressortir de ce règlement contrôle des intérimaires. Alors, le mot « ensemble » comprend les propriétaires, tous les gens impliqués, les entrepreneurs, ça serait très bien. Je vais vous dire que si vous faites ça, c'est une porte qui est ouverte, le fait que tout le monde soit alentour de la table, ça donne des meilleurs projets. Là-dessus, je vous laisse tout le monde. Merci. Tantôt, M. Raté, on représente les citoyens. Pierre-Adrien Gauthier-Marcil, 345 rue Deneau. Monsieur le maire, je suis préoccupé aujourd'hui. Je sens qu'il y a un peu de manque d'imputabilité. J'entends beaucoup, c'est moi qui décide, c'est moi qui... J'en prends ma propre... Excusez, je vais vous arrêter tout de suite. Est-ce que vous avez une question? Oui.
Toujours des préambules. Alors, tu sais, on a l'impression que vous gouvernez non pas par les faits, mais par le feeling. Hein? Vous dites que vous représentez les citoyens, mais vous dites, c'est ma décision, je le prends sur moi. J'en informe pas. Une partie qui est importante quand même de la population, c'est la partie 4-5, qui représente une autre partie de la population qui n'ont pas été consultés. Une question, c'est le préambule, monsieur. Quel impact, donc, ça peut avoir sur nos taxes? Est-ce que vous avez analysé l'impact que ça peut avoir sur nos taxes? Le fait d'envoyer un message comme ça aux entrepreneurs qui sont importants dans la ville de Saint-Philippe, qui investissent dans notre ville, qui redonnent de la valeur à notre ville. Vous envoyez un message présentement que les millions de dollars qu'ils peuvent investir, qui après ça, les règles peuvent changer du jour au lendemain, tous les croquis qu'ils peuvent avoir fait, les investissements en architectes, quel message ça envoie aux entrepreneurs qui déjà ont fait confiance à la ville de Saint-Philippe, ont pris un risque, sont venus ici, et puis là, après ça, du jour au lendemain, paf, on dit on gèle tout, on consulte personne, et on recommence, on remet table rase. Quel message ça a, et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur nos taxes? On a besoin de ces revenus privés-là pour être en mesure de pouvoir avoir des commerces, attirer des entreprises qui prennent des risques, venir à Saint-Philippe, améliorer la qualité de vie dont vous parlez de Saint-Philippe, qu'on jouisse plus en tant que société. Je ne pense pas que les citoyens vous ont dit dans les dernières élections qu'il fallait augmenter les taxes. Excusez, monsieur, je perds votre question. Quel impact ça a sur le compte de taxes, qui est la chose qui est la plus importante? Les gens ont le sentiment de payer beaucoup, contrairement aux autres villes autour, et de ne pas avoir autant de services. Et avec la dette qu'on a à l'heure actuelle, et avec le message qu'on envoie sur les capitaux privés qu'on peut avoir, est-ce que vous avez fait une étude d'impact sur votre décision que vous avez prise aujourd'hui, ou ça a été fait sur les sentiments et non sur les faits? Puis, de mon côté, puis-je vous poser une question, monsieur? Je vous entends, bien sûr. Je vous écoute. Est-ce que c'est le seul projet qu'il y a dans Saint-Philippe présentement? C'est une zone complète que vous envoyez le message. Monsieur, je vous ai posé une question, une vraie question. Oui. Est-ce que c'est la seule, le noyau villageois est le seul projet dans la ville présentement? Probablement pas. Sauf que le message que ça envoie que c'est brouillon, mal préparé. Merci, monsieur. On va passer à une autre question. Je vous demanderai de vous asseoir. Merci beaucoup. Donc, à quel prix au pied carré a été acquis le lot 6 528 357? C'est à quel point aujourd'hui? Ça, c'était une question pour savoir à quel prix que le lot s'est transigé. Ça, c'est un lot, dans le fond, que la Ville a vendu. Oui, mais votre question, est-ce qu'elle porte sur le... Non, c'est une question qui a passé au précédent, puis je n'ai pas eu de réponse encore, donc je vous redemande, est-ce que ça a été acquis? C'est parce que je ne peux pas vous... Non, mais je veux que ça soit mentionné, puis qu'on me revienne au prochain conseil avec un prix. Ça, c'est une bande de protection riveraine. On va prendre notre commentaire en note, puis on va revenir le lot 6 528 357, qui est une bande de protection riveraine dans la baissière de la rivière, le long de la ville d'Aniel. Ce que je vous demanderais, à la fin de la séance, peut-être de venir voir Mme Boutin, donner toutes vos informations de numéro de lot, pour qu'on puisse vous répondre plus précisément. Donc, concernant le point 2.4 de ce soir, je vous avais fait parvenir un courriel précédemment. Savez-vous à quel prix que vous voulez exproprier le lot 4 millions, exproprier la surface de 4 001,9 m² pour les lots 2 714 294 puis 3 305 827? Est-ce que ce conseil sait à quel prix au pied carré que ça donne? Moi, je pense que c'est une question d'ordre, c'est pas une question d'ordre public. Ben, c'est le point de ce soir, c'est le point 2.4. Oui, je comprends, mais acceptez que je pense que c'est entre les promoteurs ou les propriétaires du terrain et la direction. Bien, je vous avais déjà fait venir une résolution de la compagnie que je représente. C'est des négociations qu'il y a eu ultérieurement. Vous savez que le prix que vous avez offert est inférieur à ce que vous avez payé ce soir pour un autre lot. Je ne répondrai pas, monsieur, à cette question. Okay. C'est pas une question d'ordre public. Ben oui. Oui, c'est tout le milieu villageois. Vous venez de découler que le milieu villageois était pour dépendre de ça. Si la voie de contournement ne se fait pas, le milieu villageois va-t-il grandir, va-t-il se réaliser? C'est ça un peu. Là, moi, j'ai comme l'impression qu'on me met un couteau sur la gorge. Je ne vends pas le chemin de contournement au prix que vous voulez. Si je ne me trompe pas, monsieur, il y a plusieurs propriétaires. Gestion STF. Est-ce que vous avez une lettre ici même qui vous dit comme quoi que je peux vous répondre, que vous êtes le négociateur du groupe Gestion STF? Vous l'avez reçu par email lors de la rencontre préliminaire qui disait que c'était moi, puis il fallait qu'un des membres du conseil et vous-même soit invité, puis ça ne serait pas juste l'administration qu'on rencontrait. Moi, je parle ce soir, monsieur. Je parle ce soir. Vous parlez présentement au président de Gestion STF. OK. Est-ce que vous avez une lettre qui m'autorise à divulguer un prix ce soir publiquement? Est-ce que vous voulez qu'au prochain conseil, je vous emmène une lettre? Parce que présentement, j'en ai pas une, mais
Je suis l'actionnaire majoritaire. Donc, est-ce que vous voulez que je vous en fasse une puis je la signe? Oui, parce que Je vous en signerai une tantôt. divulguer les choses à n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Merci. Ensuite- Là, on va passer aux autres questions parce que la période de questions est déjà finie. Ensuite, Ça fait 2 minutes. le milieu villageois, votre garage n'est pas dedans, votre maison à côté de l'est, ça va jusqu'à la maison de votre fille. C'est là la limite, à la limite de la rue Perron, la voie ferrée. C'est ça un petit peu le milieu villageois. Mais on va revérifier ça. Ben, c'est sur votre site web, je l'ai checké pendant la séance du conseil. Oui, mais moi, je ne pouvais pas le checker. Si vous ne savez pas ce que votre site de conseil n'est peut-être pas à jour, je ne sais pas. C'est le site web de la ville, ça. Pendant le conseil de ville. Merci pour Les informations que j'ai prises ce soir, j'ai tout fait ça pendant le conseil. Merci. Je me tiens au courant des dossiers. Quand je t'ai informé, j'ai été informé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je vous demanderai d'être bref parce que là, la séance de questions est déjà finie. Ça fait que, non, monsieur, je ne prendrai pas une autre question. Excusez-moi, monsieur. Je ne prends pas d'autres questions. Les 2 dernières, des personnes levées, c'est tout. Bonjour, M. Marin, M. le maire, les conseillers. C'est juste de 26 Roussillon, fier résident de Saint-Philippe, et impliqué justement dans 2 projets dans les lots villageois. Puis là, je ne fais pas la même affaire, dire que c'est pas correct. J'ai juste une question. Vous devez avoir une vision, M. Marin, dans qu'est-ce que vous voulez faire, dans votre chose, puis consulter, admettons, on aimerait ça prendre rendez-vous avec vous, puis en discuter, ça c'est sûr et certain, la vision. Vous, c'est quoi que vous regardez comme vision en tant que tel de l'îlot villageois? Puis est-ce qu'on va être impliqué au moins dans ce processus? Comme j'ai mentionné plus tôt, toutes les parties vont être impliquées. Les citoyens, les promoteurs, le conseil d'urbanisme, le service d'urbanisme, on va tous être impliqués. On va prendre une décision réfléchie et harmonieuse pour les citoyens de Saint-Philippe. OK. Oh, puis, comme je vous dis, je suis fier citoyen de Saint-Philippe. On veut mettre des commerces, justement, à Saint-Philippe. Bon, ma conjointe va sûrement en avoir un là. C'est pour ça que je voulais juste voir avec vous comment on va se rencontrer ou faire les orientations avec vous de où est-ce qu'on va aller avec ça. Ça, c'est sûr et certain. S'il y a un changement, parce que pour tout de suite, on ne sait pas s'il y a un changement pour tout de suite. On a 90 jours, je crois, pour en discuter. Ça, On commence à travailler tout de suite demain. On commence à travailler demain. Puis nous, en tant qu'entrepreneurs, finalement, ou de promoteurs, nous, on serait impliqués comment, finalement? Grosso modo, on a des lettres par email ou quoi que ce soit. Ça va être à décider, monsieur, là, comme je dis, là, ce soir. Il va falloir rencontrer le service d'urbanisme, se mettre au courant de tous les dossiers et tout ça. J'en ai 2. Comme je vous dis, fait on est pas mal impliqués. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Merci. Éric Fillon. Je voulais savoir pour le projet Quincaillerie et à côté, là, si vous étiez au courant, dans le fond, que ça avait été accepté au Conseil de ville. J'imagine que oui, parce que vous êtes le maire. Oui. Donc, l'achat a été concrétisé conséquemment au fait que le projet a été accepté. Donc il y a eu plusieurs centaines de milliers de dollars, des millions, dans le fond, qui ont été dépensés concrètement pour l'achat. Le projet est accepté. Il est minuit-1. Là, je comprends qu'on part sur... j'en fais partie du projet en passant. Là, c'est demain matin. À quelle heure? C'est où qu'on se rencontre? Mais avez-vous une question? Oui, c'est ça la question. C'est à quelle heure demain matin? Il est minuit moyen. Vous savez que vous êtes poursuivable à la ville si ça n'a pas lieu, ce projet-là? Parce que ça a été accepté au conseil. Là. Combien sur les taxes? Est-ce que vous savez que vous êtes poursuivable si ça n'a pas lieu? Votre commentaire, on prend votre commentaire en note. Parfait. À quelle heure demain matin? Vous le savez. 2 740 000. À quelle heure demain matin vous avez parlé? De vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui. Cosme Romero, 104, route du Manège. Oui, là, c'est la dernière question, parce que là, la période de questions est amplement dépassée. Le point 2.7, ça sera... Oui. C'est le dépôt de la pétition dans votre district, oui, dans le quartier à Lyon, le district à Lyon, oui. Et quand on va avoir la réponse, pour savoir? Pour l'instant, monsieur, ça n'a pas passé. On travaille avec les promoteurs, on a des discussions avec les promoteurs. Fait qu'à l'heure qu'on se parle ce soir, on dépose la pétition, puis
Ça va aller aux prochaines séances. Vous devez prendre la décision à la prochaine séance. On va prendre la décision qui est prise. C'est ça qui... Parce que je suis dans le même secteur, mettons que je vais lui sa question. Ben, si le promoteur, le promoteur va avoir des discussions avec certains citoyens, puis c'est été fait, allez-vous considérer les autres chaleurs? Parce que l'on parle de... On a tout pris on parle d'évaluation de 8 à 20 des valeurs des résidences. Là, j'ai dit que je ne prendrais pas d'autres questions. Non, je sais, mais c'est parce que... J'aimerais ça qu'on garde... On veut considérer ça parce que je vais vous envoyer un courriel. Dans mon courriel, ça va spécifier ce que nous, on veut qu'il soit considéré. Je comprends, mais il y a eu une assemblée de consultation publique. Je n'étais pas là, malheureusement. Il y a eu une demande... Une chose que vous prononcez, Mme Nancy, je vous envoyer un email. Monsieur, je voudrais avoir le point d'ordre, monsieur. Et l'ajouter dans la demande de... Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Levée de l'Assemblée à 20h47. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur, mais il n'y a pas d'ordre dans la salle. J'aime pas ça. Il me semble qu'il n'y a pas d'ordre.